Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'or, séance du 22 mars. Bien. Alors, conformément à malheureusement mes doutes, eh bien, nous avons subi aujourd'hui une sérieuse déconvenue. Je disais hier et avant-hier que compte tenu du chemin à parcourir pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews bleue, il y avait fort à parier pour que ce soit un échec. Et malheureusement, le fait que l'on ait cassé par le bas la fourchette d'Andrews bleue sans que l'on en ait eu rallié auparavant la médiane s'est traduit par une très forte réaction quasiment épidermique, puisque nous avions tous les stop-loss qui ont été positionnés là en dessous de la fourchette d'Andrews pour limiter les pertes qui se sont déclenchées et qui ont provoqué le reflux auquel nous avons assisté aujourd'hui. Ce reflux a été également alimenté par la présence de cette oblique noire dont nous avions signalé la présence depuis un moment maintenant, et qui également a servi de terrain de jeu aux baissiers, aux bears, à ceux qui ont vendu à découvert l'or. Le salut, eh bien, il y a à rechercher du côté de l'oblique ascendante rose, ici, qui constitue une sorte de biseau large, presque un canal, et il semble que nous soyons presque en mesure de le préserver en clôture, mais si on y regarde de près, ce n'est pas le cas, et je crains le pire pour lundi. Si nous clôturons en dessous de cette oblique rose, eh bien, il y a fort à parier pour que de nouveaux traders baissiers sortent de l'ornière. Les indicateurs techniques du coup se dégradent sévèrement puisque le MACD qui a aligné quand même plusieurs séances de hausse, eh bien non seulement ne parvient pas à s'affranchir de son signal, mais aujourd'hui nous gratifie d'un magnifique non-croisement de MACD. Le momentum, quant à lui, se refuse à la zone positive et s'enfonce en zone négative, tandis que le stochastique, même s'il reste au-dessus de son signal, plonge littéralement. La M20 maintenant est bien au-dessus du cours, en même temps que la M7, ce qui signifie qu'elles joueront comme autant de résistance à la hausse. Donc oui, franchement, c'est pas le pied. Alors comment trader l'or lundi? Je pense que si je dois acheter l'or, j'attendrai pour le moins qu'on aille chercher le super trend ici ou la Bollinger inférieure, enfin bref cette zone là. Je n'achèterai sûrement pas avant et j'achèterai uniquement à condition qu'il y ait une réaction positive sur ces supports. Stop loss en cas de clôture sous le super trend. Si je devais vendre l'or, le shorter, le vendre à découvert, eh bien sans doute que j'attendrai un contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, je vais zoomer. Donc short de la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien le super trend ou la Bollinger inférieure, ça dépend euh, de, de, de la force de la baisse. On peut également la jouer plus sécuritaire en shortant plutôt la M20, ce qui correspondrait plus ou moins à un retour sur la base de la fourchette d'Andrews, à savoir donc un throwback sur la M20 et le bas de la fourchette d'Andrews pour sortir, bien sûr, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Bon, vous commencez à comprendre un peu le système de trade, hein. Bien, mesdemoiselles, messieurs, bonne soirée et bon week-end.